Bonjour et bienvenue pour cette formation jQuery pour Allform. Alors voici le plan de la formation. Je vais commencer par une présentation du formateur, c'est-à-dire de moi-même. Nous verrons quels sont les publics concernés par cette formation jQuery, ensuite quelles sont les connaissances requises pour pouvoir suivre la formation. Nous verrons également, bien évidemment, ce qu'est jQuery et quels sont les avantages à l'utiliser. Nous verrons quels sont les logiciels nécessaires pour pouvoir suivre la formation, et puis je terminerai par un résumé de la formation elle-même. Donc d'abord, voilà, je me présente, je m'appelle Fabien Lecor, je suis développeur et formateur sur PHP, MySQL et jQuery. Si vous voulez me contacter pour toute question ou toute autre demande, vous pouvez le faire sur lcorfabien@gmail.com. Alors à qui s'adresse cette formation ? Eh bien cette formation s'adresse à tous les développeurs et apprentis développeurs qui souhaitent améliorer le confort et l'expérience de leurs utilisateurs sur leur site web. Alors au niveau des connaissances requises, vous allez avoir besoin de connaître impérativement les langages HTML et CSS pour pouvoir suivre cette formation. Avoir des bases en JavaScript serait un plus, ce n'est pas obligatoire, mais ça serait vraiment bien. Voilà, donc si vous n'avez pas de connaissances du tout en HTML, CSS, JavaScript, vous pouvez très bien aller suivre la formation sur Allform, la formation HTML5, JavaScript et CSS3, qui est très complète et très instructive. Vous devez également connaître le PHP et le MySQL qui seront utilisés dans la partie Ajax de la formation. Nous verrons ce qu'est Ajax, bien sûr, un peu plus tard dans cette formation. Et vous devez connaître également la différence entre le navigateur, enfin entre le client, donc le navigateur, et le serveur, Apache, Nginx ou tout autre serveur. Alors qu'est-ce que jQuery ? jQuery c'est une simple bibliothèque JavaScript créée en 2006 par John Rising. Donc ça se présente sous la forme d'un simple fichier JavaScript que l'on va inclure dans nos documents HTML ou PHP comme n'importe quel autre fichier JavaScript. Alors jQuery va nous permettre de parcourir nos documents, de sélectionner les éléments, de les manipuler, de modifier leur apparence, d'écouter également les actions de l'utilisateur, comme par exemple le clic de la souris ou la pression sur une touche, de créer des effets visuels et des animations sur la page, et de faire de l'Ajax, que l'on découvrira dans cette formation, ce qui nous permettra de faire de l'échange de données entre le client et le serveur, et vice versa, sans jamais avoir à recharger la page. Alors quels sont les avantages à utiliser jQuery ? Eh bien ça va nous permettre de créer des applications beaucoup plus rapidement et simplement que si on la codait en pur JavaScript. Donc jQuery va nous permettre d'arriver au même résultat en écrivant beaucoup moins de code, donc on va gagner du temps, et avec une syntaxe beaucoup plus simple et agréable que celle du pur JavaScript qui parfois est un peu douteuse. Donc l'autre avantage est que vous n'aurez plus à vous soucier de la compatibilité entre les différents navigateurs, c'est-à-dire Internet Explorer, Firefox, Chrome, etc. jQuery va s'en occuper à votre place et vous évitera donc d'éventuelles heures perdues à déboguer vos applications. Alors de plus, la communauté est immense, jQuery est très utilisé, et donc la communauté est très active et très réactive, donc vous n'aurez aucun de mal en cas de problème à trouver de l'aide, et très rapidement. Donc au niveau des logiciels nécessaires, vous allez avoir besoin d'un éditeur de texte. Donc il y en a plein qui sont connus, Dreamweaver, Komodo Edit, etc. Il y a Sublime Text aussi, qui est connu aussi d'ailleurs, c'est celui que j'utiliserai dans la formation. Donc si vous voulez le télécharger, si vous ne l'avez pas encore et que vous voulez le même que celui du formateur pour suivre la formation, eh bien je vous conseille d'aller télécharger Sublime Text sur le lien http://www.sublimetext.com. Ensuite, vous devez avoir PHP MySQL installé, ainsi que PHP MyAdmin pour administrer la base de données, c'est plus simple, ainsi qu'un serveur Apache ou Nginx par exemple pour faire tourner l'application. Donc à défaut, si vous n'avez pas tout ça d'installer, que vous ne voulez pas l'installer individuellement et vous prendre la tête dessus, sur l'installation, vous pouvez télécharger un package tout fait comme MAMP ou WAMP selon votre environnement de travail, quoique MAMP doit exister sous Windows aujourd'hui je pense. Voilà, je vous ai mis l'adresse du site, donc vous pouvez vous rendre dessus pour aller télécharger. Donc ça contient Apache, MySQL, PHP et PHP MyAdmin. Alors au niveau des ressources recommandées, je vous recommande le Learning Center de jQuery, donc vous voyez l'adresse à l'écran, http://learn.jquery.com, de toute façon on ira faire un petit tour à la fin. Et puis il y a le site Open Classroom, anciennement site du Zéro, qui a un cours jQuery qui est pas trop mal fait.
Donc vous pouvez vous rendre sur ce site si vous voulez plus d'informations. Au niveau des livres, alors au niveau des livres jQuery, il n'y avait pas grand chose, de toute façon, ce que j'ai trouvé en livre jQuery, ce qu'il y avait dedans va être abordé dans cette formation, donc je voyais pas l'intérêt d'en mettre. Maintenant, si vous voulez vous former un petit peu plus à JavaScript, je vous conseille JavaScript The Good Part, c'est un livre qui a déjà quelques années, mais qui est vraiment une référence en termes de bonnes pratiques JavaScript, etc. Voilà, donc je vous ai mis le lien si vous voulez vous le procurer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cette formation ? D'abord, on va apprendre à sélectionner les divers éléments d'une page, on va apprendre à ajouter, modifier et supprimer les éléments d'une page, on va aussi apprendre à récupérer et modifier la position d'un élément, ça peut être utile si on veut faire une animation par exemple, on va apprendre à récupérer et modifier les dimensions d'un élément, à faire apparaître et disparaître un élément, à créer ensuite, puisqu'on fera des travaux pratiques, on verra donc comment créer un système de navigation par onglet, comme on en rencontre parfois sur le web. On verra comment créer un système de foire aux questions avec des effets améliorés par jQuery. Par exemple, on cliquera sur la question et puis on aura la réponse qui s'affichera avec un petit effet de slide en dessous. On verra aussi également comment animer un élément. On verra comment créer une fiche produit, ce qui nous permettra de voir comment manipuler les attributs href des liens hypertextes et les sources des images. On verra aussi comment écouter donc les événements sur la souris, par exemple le clic, le survol d'un élément. Comment écouter les événements sur le clavier quand l'utilisateur va presser ou relâcher une touche, écouter les événements sur un formulaire quand l'utilisateur va soumettre le formulaire par exemple. On verra comment écouter les événements sur le navigateur, comment sélectionner les éléments sur un formulaire, comment sélectionner les éléments dans un tableau, comment valider un formulaire avec jQuery, donc côté client, ce qui peut éviter les allers-retours client-serveur, c'est toujours plus confortable. On verra ensuite ce qu'est Ajax, comment créer une première requête en Ajax en envoyant les données par GET, ensuite comment créer une requête en Ajax en envoyant les données par GET, mais en attendant des données du serveur en réponse au format JSON, on verra ce que c'est plus tard dans la formation. On verra comment poster un formulaire en Ajax, comment uploader un fichier en Ajax, et puis afficher une barre de progression à l'utilisateur à l'écran pour le tenir informé de la progression de son upload de fichier. Voilà, c'est toujours plus agréable de savoir où on en est. Ensuite, on verra comment créer un système de navigation en Ajax, c'est-à-dire qu'on naviguera entre les différentes pages sans jamais avoir à recharger. On verra aussi comment créer un système de to-do list en Ajax, ça nous permettra de voir comment ajouter des données dans la base de données en Ajax, comment les modifier, comment les supprimer, et puis comment aller les récupérer pour les lire et les afficher à l'écran. Voilà, ensuite on verra comment trouver et utiliser un plugin jQuery. On verra ce que c'est. Donc on créera une petite application avec une carte Google Maps, donc on aura un formulaire, on rentrera une adresse par exemple dans le formulaire, et quand on cliquera sur entrée, on se rendra directement à l'adresse sur la carte, à l'adresse à laquelle on voulait aller. Voilà, donc c'est une application qui peut être sympa à faire. Ensuite, on verra comment créer son propre plugin jQuery, c'est-à-dire qu'on verra les bases pour créer un plugin, on créera un plugin, et puis vous aurez les bases pour en créer autant que vous voulez. Ensuite, je vous présenterai jQuery UI pour User Interface, donc comprenez interface utilisateur. On verra comment agrémenter le confort des utilisateurs et l'ergonomie avec ce jQuery UI. On verra donc comment le télécharger et l'intégrer dans notre document HTML. Et puis on utilisera le widget DatePicker de jQuery UI. Donc celui-là vous l'avez déjà rencontré certainement sur les sites de réservation en ligne, quand on clique sur un champ de formulaire, il y a un petit calendrier qui s'affiche, date de départ, date d'arrivée, donc on verra comment faire ça. Donc si vous voulez vous former à d'autres langages, dans le domaine du développement sur Alform, vous pouvez consulter pas mal de cours. Il y a des cours de Java, vous pouvez vous former à Visual Basic.net, vous pouvez apprendre à créer des applications pour Windows Phone 8, à programmer en C++ et apprendre UML. Vous pouvez également apprendre à développer en ASP.NET. Vous former à HTML5, JavaScript et CSS3, on en a parlé précédemment. Vous pouvez vous former sur les logiciels WinDev et WinDev Mobile, et à PCSoft, GDS et Centre de contrôle. Donc la devise de jQuery c'est Write less, do more, écrivez moins pour faire plus, et c'est parti.